Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose de découvrir Filmora 10. Alors, c'est un logiciel de montage payant, mais avec un excellent rapport qualité-prix. Je vais d'abord te montrer une vidéo que j'ai réalisée avec Filmora 10 et après, je vais te montrer comment j'ai réalisé le montage. C'est parti. Pika pika, pika pika pika, pika pika, Pikachu. Maintenant, on va s'attaquer au montage. Tu vas voir, c'est amusant. Tu as trois panneaux principaux. En haut à gauche, tu as un panneau où tu peux mettre tes images, tes vidéos, ta musique. Dans le panneau en haut à droite, c'est le panneau de pré-visualisation. Donc c'est là où tu vas visualiser tes images ou tes vidéos. Donc par exemple, je vais te montrer. Donc je vais cliquer ici sur la séquence 3. Et le panneau en bas, c'est le timeline. C'est là où tu vas principalement faire ton montage. Donc il y a une piste vidéo et une piste audio. Mais tu peux en créer d'autres. Pour que ce soit plus clair, je vais ici glisser une vidéo. Donc pour ça, tu as deux manières. Soit tu vas sur la croix, ou alors tu glisses simplement. Et voilà. Donc là, tu vois que tu as ta piste vidéo et ta piste audio. Alors ici, ce qui est bien, c'est que dans ta piste audio, tu as une forme d'onde. On voit bien qu'il y a des montagnes, des pics comme ça. Et ça, c'est super intéressant. Ça va te permettre après de caler ton image sur le son, sur la musique. Alors dans ta timeline, tu vois que tu as une barre verticale rouge. Ça, c'est ta tête de lecture. Alors maintenant, je vais reprendre la barre de menu en haut. Donc ici, tu as média, audio. Donc ce qui est bien là, c'est que tu as déjà des musiques dans ta bibliothèque. Et c'est des musiques libres de droit, donc tu peux les utiliser. Et franchement, elles sont assez sympas. Tu as le titre, du coup, c'est des titres, quoi. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc, mais tu as différents thèmes, par contre. Tu as ouverture, titre inférieur, sous-titre, crédit fin. Dans transition, c'est des transitions. Alors par exemple, je vais te montrer avec dissoudre. Pour ça, j'ai besoin de les placer entre deux séquences. Voilà. Hop là. Et tu vois que tu as une transition. Donc la première image disparaît pour que la deuxième image apparaisse. Et tu as aussi le vortex zoom que j'aime assez bien. Voilà, ça en jette, hein. Donc dans les effets, c'est des genres de filtres si tu veux. Et tu as aussi superposition, ça j'aime bien. C'est par exemple une superposition que j'aime bien, c'est les fameuses bandes noires. Donc par exemple, tu as le bande noire cinéma 21/9, je vais les mettre. Donc tu vois qu'il y a deux bandes noires qui apparaissent en haut et en bas pour donner un côté vraiment cinéma. Donc, éléments, c'est des animations 2D ou 3D. Par exemple, on va faire Love, car je suis un romantique. Magnifique, magnifique. Bon, écran partagé, c'est l'écran qui est partagé. On va tester, hop là. Donc pour ça, je vais devoir placer une séquence comme ceci. Hop là. Et l'autre séquence comme ceci. Et voilà, donc ça permet de mettre deux vidéos en une seule et ça c'est sympa. D'ailleurs, je vais te montrer comment je l'utilise. Tu peux utiliser l'écran partagé de manière hyper créative et hyper originale. Maintenant, on va importer nos fichiers. Et pour ça, tu as au moins trois manières. En haut, tu peux aller dans Fichier, dans Importer un média, importer des fichiers. Ou alors, tu peux aller dans ici, importer des fichiers et des médias. Ou alors, tu peux directement aller dans tes fichiers. Tu fais un glisser-coller et tu les mets dans ta séquence. Petite parenthèse, avant de faire le montage, ce qui est intéressant, c'est de trier tes rushs. Et pour ça, je te conseille de créer des dossiers. Donc, par exemple, ici, j'écris un dossier vidéo, son, projet, image, document. Et comme ça te permet déjà de faire un premier tri. Et au montage, tu iras beaucoup plus vite. Maintenant, je vais placer mes vidéos dans ma timeline. Et pour ça, je vais tout sélectionner. Et je les glisse dans ma piste vidéo. Alors maintenant, j'ai envie de déplacer ma séquence 3 et 4 un peu plus loin. Alors il y a du son, mais moi j'ai envie d'enlever le son. Et pour ça, je vais tout sélectionner. Donc tu cliques droit. Soit tu as détaché audio, soit tu as sourdine. Maintenant, je vais raccourcir les séquences. Par exemple, pour la première, elle est beaucoup trop longue. Elle dure 38 secondes.
c'est beaucoup trop long et du coup pour ça j'ai au moins 3 méthodes pour la raccourcir. Donc soit je peux utiliser la vitesse, soit je peux diviser ou soit je peux rogner la vidéo. Donc par rapport à la vitesse, je clique sur ma séquence, je vais dans vitesse et je vais dans rapide. Donc il y a plusieurs options, vitesse personnalisée, lente, rapide, normale, arrêt sur image, inversé. Donc rapide par exemple, je vais la modifier 8 fois. Et du coup là on voit bien qu'elle a diminué, elle dure maintenant 4 secondes 48. Du coup je vais retourner en arrière et pour retourner en arrière je vais utiliser la flèche annulée. Voilà. Pour la diviser je vais utiliser la paire du ciseau. Et pour ça je vais déplacer ma tête de lecture. Et je veux diviser ici. Donc je vais appuyer sur la paire de ciseaux. Je supprime ma partie de gauche. Et on voit que tout ce qui a été à gauche est supprimé. Alors maintenant j'ai encore envie de la raccourcir, mais cette fois-ci je vais utiliser l'option rogner. Je place le pointeur de ma souris sur l'extrémité droite de ma séquence et je le déplace vers la gauche. Ce que j'aime bien dans les vidéos, c'est le ralenti. Je trouve que ça donne un plus. C'est comme si le temps était suspendu. Par exemple ici j'ai une vitesse normale. Je vais aller dans vitesse et je vais la ralentir 2 fois. Voilà, moi je trouve que ça donne bien les ralentis. Ce que j'aime bien aussi dans les vidéos, c'est le contre-jour. Voilà, je trouve que le contre-jour, ça donne vraiment un côté esthétique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est étalonner les vidéos. C'est-à-dire qu'on va modifier les couleurs. Et pour ça, on va cliquer sur une séquence. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lui appliquer des réglages de couleurs. Et après, je vais appliquer ce réglage à toutes les autres séquences. Pour ça, je vais aller dans options de outils de couleurs avancés. Correction de couleurs. Donc ici il y a déjà des luttes, des filtres prédéfinis, mais ça je ne vais pas les utiliser. Je vais plutôt aller dans ajuster. Donc là tu as amélioration de la couleur, balance des blancs, lutte, couleur, lumière, ASL. Alors maintenant on va voir avant et après. Voilà, ça c'est l'original. Avant, après, avant, après. Et maintenant, je vais faire enregistrer en tant que pré-réglage. Pour appliquer les mêmes réglages à toutes mes autres vidéos, je vais sélectionner toutes mes autres vidéos. Et je vais dans couleur, correspondance des couleurs, faire correspondre ma couleur. On va rajouter le son maintenant. Pour ça, je vais dans médias. Et je vais dans mon dossier son. Et ce qui est intéressant de voir, c'est la forme d'onde. Donc on voit qu'il y a des pics, et ça c'est super intéressant, comme je l'avais dit au début, ça va nous permettre de caler l'image sur le son, d'avoir justement les rythmes ta, 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 pam, ta, 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 pam. Pour ça on va écouter. Voilà, tu entends ta, 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 pam, ta, 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 ta. Ici, donc tu vois qu'ici tu as un pic. Du coup, je vais caler ma deuxième séquence vraiment à ce niveau-là. Pour ça, je vais réduire ma première séquence, comme ceci. Maintenant, on va voir. Yeah! Voilà, j'ai collé toutes les images avec le son. On va voir ce que ça donne. Pas mal, hein? Maintenant, les bruitages, car le bruitage, c'est super important. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, le son, c'est très important. Même peut-être plus important que les images. Et pour ça, je vais aller dans le dossier et je vais importer mes bruitages. Donc ici, j'ai déjà fait toute ma liste de bruitages. Ici, par exemple, j'ai de l'eau qui coule. Du coup, je vais utiliser un bruitage de ruisseau. Voilà, donc ça donne un petit effet de ruisseau. Alors un conseil que je vous donnerai quand vous avez terminé votre vidéo, c'est de regarder votre vidéo juste avec les images et sans le son. Ensuite vous faites pareil, mais cette fois-ci, vous fermez les yeux et vous écoutez votre vidéo juste avec vos oreilles.
Et comme ça va vous pousser justement à travailler en même temps l'image et à travailler le son. J'ai envie de mettre une transition. Donc dans la première séquence, j'ai un gros plan. Et dans la séquence suivante, j'ai un plan d'ensemble. Et je veux accentuer ce phénomène, donc le passage du gros plan au plan d'ensemble. Pour ça, je vais mettre une transition pour marquer le coup. Donc ici, je vais utiliser la transition vortex. Et voilà. Maintenant, j'ai envie que la transition se passe plus rapidement. Et pour ça, je vais aller au bord. Et je vais diminuer les bordures. Voilà. Et j'ai encore envie d'accentuer plus l'effet de zoom. Et pour ça, je vais mettre un bruitage, un whoosh. Pour ça, je vais dans mon dossier son. Et je vais dans mon fichier wash. On va réécouter. J'ai envie de mettre des effets pour varier un peu. Et pour ça, je vais aller dans effets, dans favoris. Et je vais rajouter mosaïque de vidéo. Et on va voir ce que ça donne. Entre cette séquence-ci et cette séquence-ci, j'ai envie de mettre un effet. Et pour ça, je vais utiliser l'effet Overlay 1, Travel Chic. On va voir ce que ça donne. Je vais remettre. Voilà, c'est pas mal, hein. Maintenant, je vais enfin insérer Pikachu. Et pour ça, je vais dans Vidéo. Je vais importer mes fonds verts. Donc j'en ai 4 à mettre. Voilà. Pour ça, tu glisses ta séquence au-dessus de l'image où tu veux le placer. Maintenant, je clique sur mon fond vert. Je vais dans Vidéo. Je vais dans Chroma Key. Ensuite, je vais dans la pipette. Ensuite, décalage, je le mets vers la gauche. Et tolérance, je le mets vers la droite. Ensuite, je diminue la taille. Je le place à l'endroit que j'ai envie. Et maintenant, okay, c'est pas mal, hein. Cette séquence-là, j'ai envie de la mettre sur ma casquette. Mais le problème, c'est que je bouge, je marche. Et du coup, pour ça, je vais devoir utiliser l'option suivi de mouvement. Donc, je clique sur ma séquence. Ensuite, je vais dans suivi de mouvement. Et pour être précis, je dois vraiment bien encadrer la partie que je veux suivre. Ensuite, je fais commencer le suivi. Voilà. Ensuite, je vais apporter mon élément que je veux raccrocher. C'est celui-là. Voilà. Donc là, pareil, je vais enlever le fond vert. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, on voit vraiment bien que Pikachu suit vraiment ma tête. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre les titres. Hein. On va dans titre et on va prendre celui-là que j'aime assez bien. Hop là, voilà. Maintenant, on va mettre un générique de fin. Donc ici, j'ai crédit fin. On va du coup le mettre à la fin. Ici. Il ne reste plus qu'à exporter la vidéo. Tu veux donc exporter. Tu as différents formats, hein, MP4. Tu mets le nom de ta vidéo. Donc tu mets par exemple balade avec Pikachu. Ensuite tu peux sélectionner le dossier où tu vas le mettre. Hein, et ta résolution. Donc tu as différentes qualités, optimale, meilleure ou correcte. Donc on peut mettre correct, hein, ça ira très bien. Donc il ne reste plus qu'à exporter. Et voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux d'autres tutos, n'hésite pas à dire ça en commentaire. Allez, à bientôt!